Bonjour à chacun et chacune de vous. Le 2 février dernier, nous avons fêté la présentation de Jésus au Temple, que nous appelons aussi la fête de la lumière. Aujourd'hui, on nous parle des signes à reconnaître dans nos vies. Écoutons d'abord l'Évangile de Marc 8, 11, 13. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Jésus vient de faire un geste puissant avec la deuxième multiplication des pains. Et malgré tout, les disciples n'y comprennent rien, et encore moins les pharisiens qui demandent un signe. Pour être honnête, n'est-ce pas que ça nous ressemble? Qui parmi nous n'a jamais demandé de signe? En fait, c'est l'insécurité et surtout notre manque de foi qui nous pousse à demander des signes au Seigneur. Et je dirais même à notre entourage, tel l'époux ou l'épouse qui ne cesse de demander « M'aimes-tu » À moins d'exception, c'est que la personne n'a pas su reconnaître les signes, les manifestations de l'amour de son époux ou de son épouse. Moi, par exemple, j'étais ce Thomas qui avait besoin de signes par moment. Je vous donne 2 exemples. Je me sentais appelée à la vie religieuse. J'ai résisté en pensant que je n'étais pas assez intelligente. Mais l'amour du Seigneur a parlé tellement fort et défait mes doutes que j'ai enfin dit oui. Et je n'ai jamais regretté. L'appel était le signe que j'ai su reconnaître après coup et la fidélité de Dieu dans ma vie en est la preuve. Un deuxième exemple, en Afrique, on m'avait choisi pour être déléguée de l'Afrique de l'Ouest pour un grand colloque d'1 semaine au Sénégal. Ça a été le même pattern. Je me suis battue très fort pour refuser. J'ai demandé un signe au Seigneur. Trop facile, le premier. Un deuxième, plus difficile, mais encore je l'ai eu. Et enfin, un troisième et dernier, où j'étais certaine qu'on ne me laisserait pas aller. J'étais infirmière et comme les autorités ne me laissaient même pas aller pour une journée de réunion, c'était certain que pour 1 semaine, ce serait trop, ce serait non, et ça ferait bien mon affaire. Mais à mon grand étonnement, ça a été accepté. J'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Maintenant, depuis de nombreuses années, je n'ai plus besoin de demander de signes parce que ma foi a grandi en cheminant avec le Seigneur et qu'il me devance sans cesse de ces signes inattendus que j'ai appris à observer. La vie sans Dieu est incompréhension et doute, mais avec Dieu, elle est bonheur et pleine de surprises. Seul l'Esprit peut nous faire entrer dans le monde de Jésus et pour cela, il faut le demander à Jésus de nous accorder cette grâce profonde. Nous voulons des signes parce que nous ne savons pas contempler ni comment percer l'homme nouveau qu'est Jésus qui se révèle dans les Saintes Écritures. Nous voulons des signes toujours plus puissants qui nous dispenseraient de le chercher dans la prière,
de le découvrir dans la contemplation de sa présence. Nous voulons des signes parce que nous ne savons pas voir qu'il y a autour de nous des preuves qui nous montrent Jésus. Ceux que nous donnent des hommes et des femmes qui essaient de vivre quotidiennement selon l'Évangile et qui acceptent que leur vie soit ainsi transformée. Face à la demande de signes, la réponse de Jésus est une fin de non-recevoir. Pourquoi? Tout simplement parce que les pharisiens sont aveugles dans leur cœur. Ils ne sont pas disposés à écouter quoi que ce soit. Ils ne veulent pas voir car ils ne veulent pas laisser le Christ entrer dans leur cœur. Ils font partie de ceux du dehors dont Jésus avait parlé en Saint Marc 4 et dont je vous ai parlé dans mon dernier commentaire il y a un mois. Honnêtement, sommes-nous de ceux-là? Donc Jésus refuse de donner le genre de signe que cette génération demande et qui est en fait une option de facilité. Il n'en donne pas parce qu'un signe peut ne pas être signifiant, mais surtout pour nous faire découvrir peu à peu le mystère de sa personne dans la parole que nous venons d'entendre. Aucun signe ne peut parler aussi fort que sa personne. Aucune preuve ne peut être plus évidente que ses œuvres, que sa présence parmi nous. Il est venu pour nous et vers nous parce que nous ne pouvions aller vers lui. Il est venu vers nous parce que nous ne pouvions pas aller vers lui. Le signe par excellence, c'est lui, Jésus, parole du Père. Seigneur Jésus, tu ne cesses de nous envoyer des signes venant du ciel et tu nous invites à les accueillir pour que notre vie soit transformée. Ouvre les yeux de notre cœur, rends-nous capables de les lire et d'y voir ton message de conversion et de paix. Amen. Et que le Seigneur nous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors, bonne semaine.